Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo de notre partie ECW 1995. Après avoir regardé tous vos messages, lu vos commentaires, je pense que la réponse était unanime. Vous vouliez une partie ECW avec pour l'année 1995. Moi personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. On va voir comment ça va se faire parce que ça va être certainement un plus gros défi que notre partie WWF ou notre partie WCW, même notre partie All Elite Wrestling, où est-ce qu'on défonce la WWE. Ça risque d'être un peu plus complexe, étant donné qu'on va avec une fédération qui est indépendante, petite, pas beaucoup de moyens, et puis qui est dans une situation où est-ce qu'elle peut se faire signer, elle peut se faire prendre des lutteurs par d'autres fédérations. On va voir comment ça va fonctionner. Vraiment hâte d'essayer ça. Puis je suis sûr que ça va être vraiment génial. Je vous ai laissé tout le choix du personnage que vous aimeriez avoir comme notre GM, notre joueur gratuitement. Sylvester Stallone est sorti en très très grande majorité. C'est vrai que c'est conceptuel étant donné que Rocky se passe à Philadelphie, qui est la fédération où est-ce que la ECW est. Donc ça va être vraiment bien. Donc on va prendre Sylvester Stallone, on va lui donner des... tiens. Bon, ok, j'y vais comme ça. Créativité, diplomatie. Ouais, une autre créativité, leadership. Leadership, motivation. Encore plus de leadership. Négociation, motivation. Oh, je vais me mettre le leadership vraiment dans le tapis. Ça, c'est empêche les éléments négatifs. Tiens, motivation là. Tiens, diplomation, créativité. Un plus de diplomatie. Leadership, diplomatie. Négociation. Puis, tiens. Un de plus en leadership, tiens. Ok. Donc, on prend Stallone. Donc, le Extreme Championship Wrestling, on va devenir le propriétaire. Comme on peut voir, notre popularité, on n'est pas super populaire, mais on est quand même à D+ dans le Tri-State. Puis le reste, on est tous dans du E, E-. On va regarder là, le roster plus tard. Ok, donc voilà, c'est fait. ECW Fall to Sylvester Stallone. Hogan est le gars le mieux payé du jeu en ce moment. Il gagne à peu près 79 200$ par mois, ce qui est énorme. Paul White a fait une couverture d'un magasin de fitness. Tammy Litch est la lutteuse la plus recherchée sur Internet. Voilà pour ça. On va y aller de la bonne façon. Ok. Ok, il y a plein d'éléments à regarder de ce côté-là. J'ai pas voulu regarder le roster tout de suite. On va regarder le produit. Donc, le ratio en télé, c'est 70% TV, 80% event. Le danger. Ok, danger, c'est un peu haut, ça. On va monter ça à 75. On va descendre ça à 75. Women's Wrestling, il n'y en a pas. Traditional. Ok, j'essaie de voir, c'est bon. Les fans de AEW vont être très vocaux. Ils sont plus considérés en popularité qu'en performance. Ils veulent que tous les lutteurs aient des gimmicks. Les fans vont aimer les gimmicks qui sont risqués. On doit avoir au moins un Wild Brawl, ou un Car Crash, ou un Mayhem par show. Ou un match de storytelling. On doit avoir une femme attirante pour 10 lutteurs sur le show. Iris match. Ok. On peut pas avoir des afternoon, early evening, prime time, late evening slot. Bon, ça c'est vraiment pas bon par contre parce que ça va nous enlever pas mal de trucs. On pourrait regarder pour mettons le TNA level à low. Est-ce que ça va changer? Risque. Comedy, Daredevil. Bon, hardcore, c'est le key feature, ça va. Je sais pas trop ce que je pourrais changer. Peut-être Daredevil à low? Non.
Pardon. Heavy. Bon, tu vois, le hardcore est à heavy. Tu vois, ça m'a peut-être donné... Bon, avoir des sponsorships, ça va être difficile. Ok. Risque. Bon, tu vas juste faire ça, ça l'a permis d'enlever ça. Nos champions en ce moment, c'est Sandman, Raven et Steven Richards et Too Cold Scorpio, champion télé. Intéressant. Starlight Uncle, Hawk Myers contre J.T. Smith, Mikey Whipwreck contre le Sandman, Psycho 6 contre Rey Mysterio, Raven contre Tommy Dreamer, les Dudleys contre les Pitbulls. Et les Public Enemy contre les Gangsters. Bon, Hawk Myers contre J.T. Smith, là, je vous dis tout de suite que ça va pas continuer. Nos équipes. Cactus Jack et Mickey Whipwreck. Dances with Dudley et Dudley et Raven et Stevie Richard. Je comprends pas comme les Pitbulls, là. Non? Pitbull 2. Pitbull 1. Les Pitbulls. Ok. Puis il y avait pas d'autres équipes, là, genre les Eliminators. Barry Saturn et John Cronus. Ils ont une expérience à B-. New Jack puis Mustafa, c'en est une aussi. Les Gangsters. Quand même, on a quand même plusieurs équipes là. Ok. Stables et Raven's Nest qui est les Dudleys avec Raven et Stevie Richard. Et les Dudleys, ok. C'est bon. Creative Meeting qui note le temps de franchise. Terry Funk, Scott Steiner, Rick Steiner, Cactus Jack et Tommy Dreamer sont notre top 5. Next Big Thing, Rey Mysterio et Taz. Hot Prospect, Mysterio, Cronus, Psychosis, Pitbull No. 1 et Chad Austin. Mère au micro, Stallone, Funk, Paul Heyman, Raven et New Jack. Bon, ça a du sens. Showstoppers, c'est celui qui peut nous sortir des grosses performances. Mysterio Jr., Scott Steiner, Scorpio, Terry Funk et Cactus Jack. Ok. Général du ring, c'est ceux qui sont le plus constants dans le ring. Funk, Steiner, Cactus Jack, Scott Steiner, Tommy Dreamer. Personne de hot, personne sur le déclin, ça c'est bien. Puis les gars qu'on devrait signer, on nous conseille Al Snow, Chavo Guerrero, Devin Storm, Billy Kidman et Christopher Daniels. Oh, c'est intéressant ça. Ok. Bon, announcers. J'ai juste Joey Styles. Mais je pourrais avoir Paul Heyman. J'en ai-tu d'autres qui peuvent être des Taz, Terry Funk, Too Cold Scorpio, Cactus Jack qui peut faire le boulot. Peut-être me chercher un annonceur pour un peu complémenter ça. Ok, bon, par rapport à ça, schedule. On a un Hardcore TV qui dure 1 heure. Ça va être bien pour commencer. On est au mois de septembre, ça veut dire que notre pay-per-view va être Anarchy Rules, qu'on va mettre à la semaine 4, un dimanche, qui va durer 3 heures. Pre-booking, ça va pas pour tout de suite. 16, on a regardé ça un peu tantôt. On est populaire dans le Tri-State pour le moment. Ça va être de voir c'est quoi qu'on a comme broadcasting. Le backstage est à 71%. On a des influences négatives qui sont Scott Steiner, Paul Heyman, New Jack et Sandman. Pour le reste, on a quelques gars positifs. Et un locker room leader avec Terry Funk. Ça, c'est très bien. En coverage, on a juste... Oh, on a quelque chose dans le Southeast puis dans le Tri-State. OK. Bon, broadcasting. Fait qu'on est sur 2 postes de télé. Southeast small puis Tri-State very small. Là, ce qu'on va regarder, c'est en broadcaster. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aux États-Unis? On pourrait avoir du Mid-Atlantic. Évidemment qu'on veut ça. Puis moi, je suggère qu'on soit on demand. Parce que ça va nous donner... Ça peut être bon sur le long terme. Very small, small. Ah, je vois un Tri-State qui est small au lieu de very small. Ça peut être bon. En on-demand aussi. Sur 9 mois. Bon, on a déjà quelque chose avec Sports Channel, mais on sera avec MSG quand ça va être terminé.
Puis on peut regarder. Est-ce qu'on a d'autres places? Oh, le traditionnel Scotland, ouais. En afternoon. 6 mois. On va aller en demand. Et voilà. Quand même! Là, on a pas mal plus d'argent qui vont rentrer au niveau des deals télé. Fait que ça, c'est bien. Coverage, bon, ça, je viens de voir regarder ça. Relationship. Est-ce qu'on est dans une alliance quelconque? On a une relation hostile avec la WCW, mais et la NWA de New Jersey, mais avec la Mid-Eastern Wrestling Federation, que je connais pas, puis la AAA, on a un working agreement. Ok. Je sais pas c'est quoi le roster de la AAA, mais on pourrait donc faire en sorte d'amener des lutteurs de la AAA en échange de trucs, mais bon. Je sais pas à quel point c'est... Bon, il y a Mysterio et Psychosis qui sont avec nous, les Villanos, la Parka. Ok. On a pas mal fait là. Bon, au niveau des finances, en ce moment on a 500 000 $ dans le compte. Ça va être de voir si on est capable de faire des sous avec ça. Production. Ça va prendre après le premier show qu'on va être capable de voir si on fait des sous ou si on n'en fait pas. Je pense qu'on va être rendu à regarder notre roster. Moi, je suggère qu'on ait environ 15 lutteurs de chaque côté. 15-15, pas plus que 30. Ok, fait qu'on regarde ça. D'abord, 911, qui est un lower mid-color. Si vous ne savez pas c'est qui le 911, c'était un des lutteurs, à mon avis, dans le top 5 des gars les plus over de la ECW. C'était vraiment un gigantesque lutteur, 911, mais pas très bon dans le ring. Et tout ce qu'il faisait, c'était des chokeslams. Il arrivait et il faisait des chokeslams aux gens et le monde capotait pour lui. J'aimerais bien ça le garder, lui. Axel Rotten, très bon brawler. Bon petit élément à garder dans le roster, à mon avis. Beulah, important. Des femmes avec du sex appeal. On veut ça. Big Dick Dudley, ça c'était le gros gars des Dudley Boys. Pas très très bon lutteur. Mais j'ai toujours trouvé qu'il en jetait beaucoup. Je l'aime bien, moi. Bill Alfonso, un des grands managers de la ECW. 79 en referee, parce que c'était aussi un referee. Et moi, je pense que j'en ferais un manager. Bull Payne. Hopper McCarter, qui a l'air d'être un bon brawler. Quand même populaire. Hâte de voir ce qu'on peut faire avec lui. Cactus Jack. Peut-être des gars avec le plus de talent qu'on a dans notre roster. Pas l'impression qu'on va le garder longtemps, par contre, parce que c'est ça, ce gars-là, il est bon. Puis la WCW ou la WWF vont essayer de le signer. Chad Austin. Connais pas. Chubby Dudley. Ok, un gros monsieur. Dances with Dudley. Je connais pas ces gars-là des Dudleys, mais moi j'ai comme l'impression que ça se peut que je me débarrasse de monsieur Chubby. Là. Ça a pas l'air, tiens. Get out. Ok. Francine, important. Une manager. Sex appeal. Hawk Myers, c'est un bon petit brawler, ce Hawk Myers, mais visiblement pas très populaire à cette époque-là. Mais ouais, pas mauvais. Jason Knight. Je me rappelle que lui, il était comme manager de Justin Credible à un moment donné. J'ai jamais vu un combat de lui, mais je pense qu'il avait quand même un petit peu de charisme. Jeff Jones, le juge Jeff Jones, qui était comme un manager. Lui, j'ai rien pour lui. Déjà, je vous le dis tout de suite. Jim Molyneux, l'arbitre. Un bon arbitre, strong. Joel Gertner. Un bon manager, ça. Je pense qu'on va pouvoir faire de quoi avec lui. Là, je pense qu'il manage personne. Mais on va le mettre immédiatement avec les Dudleys. Tiens, et Dudley. Français, Joey Styles, c'est bon. John Finnegan, un autre arbitre, bon arbitre. John Cronus, lui, je me rappelle de lui, c'était un... En fait, c'était pas vraiment un bon lutteur, John Cronus, mais il était très agile pour son poids. Puis il était quand même hot là, de ce côté-là. Puis il faisait une bonne équipe avec Perry Saturn pour les Eliminators. Johnny Grunge, des Public Enemy. Bon brawler. JT Smith.
Lui, c'était... ce que je me rappelle de J.T. Smith, c'est qu'il avait été dans la première mouture du FBI, où est-ce qu'il pensait qu'il était italien, puis il jouait avec ça. C'était vraiment bien, ça. Mikey Whipwreck, le Ultimate Underdog. Ça va être intéressant, ça. Mustafa, dans une moitié d'équipe avec New Jack. J'aurais tendance à le garder. New Jack aussi. New Jack, quand même, micro 80, Star Quality 77, Charisme 80, Microphone 85. C'est quand même bon, ça. Paul Heyman, évidemment qu'on garde ça. Perry Saturn, super bon lutteur, que j'adore. Pitbull 1, Pitbull 2. Une bonne équipe, ça. J'ai toujours été surpris que les Pitbulls ne soient pas ramassés comme une équipe comme la WCW ou la WWF, mais il n'y avait pas beaucoup de charisme. Fait que c'est probablement pour ça. Primo Carnera 3. Désolé. Aucune raison de garder ça. Psycho 6, excellent lutteur, légende de luchador. Raven, évidemment qu'on va essayer de garder Raven le plus longtemps qu'on peut. Je l'adore. Rey Mysterio Jr., c'est vraiment bien qu'on l'aille pour commencer. Voir si on va être capable de faire des choses intéressantes avec lui. Rick Steiner et Scott Steiner sont dans le roster. À mon avis, ils fit moyennement avec l'idée que je me fais de la WCW. Je sais pas si je vais les garder. Je le dis tout de suite. Stevie Richards. Toujours adoré Stevie Richards. Beaucoup de charisme. Toujours très, très divertissant. J'ai adoré toutes ses phases à la WWF et WCW et ECW. C'est sûr que je le garde. Sylvester Stallone, c'est bon. Lui, il va être une figure d'autorité. Nice. Taz. Taz, ça risque d'être un beau projet là, pour nous autres sur le long terme. Vraiment bien, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec lui. Mais oui, c'est sûr qu'on le garde. Terry Funk, c'est sûr qu'on le garde pour commencer. Tellement de talent. Le Sandman, qui est notre champion, très bon en Rumble, très bon en Entertainment. Évidemment, je vais le garder. J'ai jamais vraiment aimé le Sandman, mais il n'y a aucune raison que je m'en débarrasse. Todd Gordon. Est-ce que j'ai une raison de garder Todd Gordon? Je pense pas. En tout cas, on verra. Tommy Dreamer. Évidemment qu'on va garder Tommy Dreamer. C'est le cœur de la ECW. Tony Stetson. Connais pas. 35 ans. Désolé. Too Cold Scorpio, lutteur extrêmement talentueux. C'est le fun parce qu'on l'a dans notre partie de WCW, mais on s'en est pas tant servi. Là, on va en avoir comme un bon élément du roster. Et Woman, qui manage le Sandman. Ça, c'est bien. Fait que là, en ce moment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Je n'aurais comme un de trop. Chad Austin. Goodbye. Goodbye, Malabar. Goodbye, Chad Austin. Fait que j'ai 30 lutteurs. Est-ce que j'ai assez de face et de heal? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 face? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, heal. Peut-être que j'ai pas mal de compte. Ben là, en ce moment, ça aurait de l'allure. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'aurais 14 face puis 15 heal. Bon ben, on va s'en payer un. Payons-nous un face. Tiens, mettons qu'on va dans les hauts. Norman Smiley, je pense pas qu'il serait très populaire. Il faut qu'il puisse lutter aux États-Unis aussi. Tokolov lutte plus. Nelson Knight, lui, est à la WWS. C'est Mabel. Nails. Est-ce que Nails, ça pourrait être bon? Quand même. Mais c'est un face que ça me prend. Puis Nails, ça sera pas un bon face. Monsieur Aguila. Pas l'impression qu'il va être bien populaire, lui.
Mortimer Plumtree, Moonduck Rex, Moonduck Cujo. Minoru Tanaka. Mike Tyson, Mike Tenay. Mike Sharp. Mike Samples. Mike Rotunda. Mike Quackenbush. J'essaie d'avoir quelqu'un avec au moins légèrement de notoriété. T'sais. Bucci, ça c'est Nova. Pourrait être un bon élément, ça en plus. Il serait pas populaire, mais c'est pas grave, ça. 400 pièces, 350, 300. On va le signer pour 9 mois. Nice. Bon. Voilà pour le roster. Là, je vais en être à faire un peu mes line-up pour le mois prochain, pour comment on va dessiner ça. Je vais garder quand même les storylines comme ils sont, là, pour une bonne majorité des trucs. Puis, ça va être de voir, là, je vais faire la carte un peu du mois, comment on va dessiner ça. Puis, ben, on va, quand on va recommencer, ben, on va être à notre premier show. Fait que, voilà. À plus, donc, tout le monde. Ok, le show est donc ce soir. On a des incidents avec Paul Heyman et Cactus Jack. Ok, d'abord, Paul Heyman a eu du heat avec le reste du locker room à cause de son attitude qui pourrait devenir une très mauvaise situation si ce n'est pas géré rapidement. On va lui donner un bon avertissement. Sa personnalité est devenue bien pire, malheureusement. Oh, Cactus Jack a fait un petit jeu qui a été très populaire en backstage, qui a aimé aider tout le monde. Donc, bon, notre rating baisse au niveau du moral, mais c'est pas grave. Le main event de notre premier show va être un gros six-man tag. Cactus Jack, Tommy Dreamer Taz contre Raven, Stevie Richards et Too Cold Scorpio. On se voit un petit peu plus tard, tout le monde, pour les résultats. À plus! Ok, c'est le temps de Hardcore TV. On a 3042 personnes qui sont au NG Asbury Park à Tri-State. Alors qu'on a un combat de pre-show alors que Big Dick Dudley s'en prend à Chris Germany, un lutteur local. Dudley va le battre avec son Total Penetration à 5 minutes 43. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Dick Dudley a fait une performance de D, ce qui est quand même très très bien. Et va l'emporter. Et voilà, on commence le show comme ça. Mais on commence surtout avec un combat entre Mikey Whipwreck et Jason Knight. Là, ça se peut que j'aille... C'est ça. Ça se peut que nos combats soient moins bons, bien notés, à cause que j'ai fait des... j'ai rendu compte que j'ai fait... les combats one-on-one sont pas assez bons là, pour les résultats. Il faut vraiment donner des combats hardcore ECW. Donc là, j'ai pas fait des combats hardcore, c'est juste des combats normaux. Fait que à partir du prochain show, ça va sûrement monter la qualité du show. En tous les cas, Whipwreck l'emporte sur Jason Knight avec un Whippersnapper à 9 minutes 4. Ça nous donne quand même un strong start, une bonne performance de C+, pour Mikey Whipwreck aussi. Après le combat, durant le combat, Joey Styles dit là, que Whipwreck va être un number one contender pour Anarchy Rules. Sauf que le Sandman va arriver dans le ring après la victoire de Whipwreck. Whipwreck va montrer sa main au Sandman. Et ce qui va se passer, c'est que Sandman va donner un coup de Singapore Cane directement au visage de Whipwreck qui va être étendu, ensanglanté au milieu du ring. Bon segment de B. La qualité, la rivalité va continuer entre les deux lutteurs. Rey Mysterio affronte Psycho 6 dans un bon combat de C. Alors que le temps limite était de 15 minutes, les deux lutteurs vont arriver au point du draw sans qu'il y ait un gagnant pour le combat. Psycho 6 est extrêmement insulté. Rey Mysterio, lui, est quand même... fier de lui, mais aurait aimé ça une autre situation. Sylvester Stallone va arriver pour dire qu'il a aimé ce qu'il a vu de Mysterio Jr. et Psycho 6. La foule a aimé la chose. Alors tout ce qu'il dit, c'est Anarchy Rules, 30 minutes de lutte que les deux vont avoir. Et puis ça va nous prendre un gagnant la prochaine fois. Je me serais attendu à un meilleur segment que ça. Mais bon, le moral du locker room n'est pas vraiment bon. Et finalement, on a un six-man tag Cactus Jack, Tommy Dreamer, Taz contre Too Cold Scorpio, Raven et Stevie Richards. C'est un combat style ECW avec armes et tout ça. C'est un gros brawl gigantesque, une performance de B pour Cactus Jack, C+ pour Taz, C pour Dreamer, D+ pour Scorpio, C pour Raven, C pour Stevie Richards. Grosse guerre, tout ça.
Taz va enfermer Scorpio dans le Taz Mission et va faire la victoire pour son équipe alors que Raven, Richards, Dreamer et Cactus Jack se battaient comme des sauvages en bas du ring avec des armes. Donc logiquement, Taz va être le number one contender pour le titre télé. Richards se serait blessé. Et Tommy Dreamer, oh, c'est pas bon. Cactus Jack améliore son Rumble Skill et son Performance Skill. Raven, son Performance Skill. Stevie Richards, son Performance Skill. Et Taz, son Rumble Skill. Et on termine le show là-dessus. Et voilà, c'est plein de bombés, plein de négatifs, cependant. Avec 2 blessures. Et Dreamer a eu du hit parce que ce serait lui qui aurait causé la blessure à Stevie Richards. Bon, B- pour notre show, on augmente notre popularité dans 3 régions, ce qui ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mais j'espère juste que Richards et Dreamer n'ont pas des blessures qui sont trop graves. Je veux m'en servir au pay-per-view. Puis, ben, c'est ça. Mais là, il va falloir s'attendre à ce qu'on ait des blessures. Là. Ça, c'est clair. Non, mais c'est quand même pas si mal un B- pour notre premier show. Hein. Vraiment, quand même pas si mal. On a des bons éléments. Allez. Ok, rien de spécial. Bon, plein d'offres pour d'autres lutteurs, ça va. Cactus Jack dit que Jason Knight est bon. Au micro, on devrait donner du promo time. Bon, ça c'est bon. On a, vous avez vu ma nouvelle signature, un certain John Layfield qu'on a signé et j'ai un autre lutteur, Kendall Williams, pour former une équipe de cowboys. Medical. 6 jours, parfait. Parfait, rien de mal à dire contre ça. Niveau des finances, en ce moment, on a 14 000 $ dans le trou. Va être de voir là, comment on va pouvoir gérer ça. Une chose qui est certaine, c'est que les Steiner, là, je pourrais m'en débarrasser tout de suite. Si je m'en débarrasse pas, je vais payer 1725. Puis j'ai ça juste pour 25 jours. Ok, Scott Steiner. Fait que salut les amis. Je sais pas pour le backstage, ça a changé grand chose. Notre backstage rating quand même encore bas. Falloir. J'ai même pas fait de medal la dernière fois. Ah oui. Mid Carter. Excellent. Bon, prochain show. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme carte? Pourrait avoir un Raven contre Cactus Jack lors du prochain show. Ça devrait être un méga match. Puis c'est bon parce que c'est nos 4 comme Raven, Cactus Jack, Stevie Richards, Tommy Dreamer, c'est pas mal parmi nos 4 meilleurs lutteurs, donc c'est pas une mauvaise chose là, de les utiliser à fond, surtout dans nos main events. Donc voilà, pour le reste, ben moi j'avance de 6 jours, on va avancer pour un autre show. Puis on va essayer, là, évidemment, là, d'aller de faire un show encore meilleur que la dernière fois. Donc à plus tard tout le monde. Ok, c'est Hardcore TV ce soir, main event Raven contre Cactus Jack. Une chose que je vais faire d'abord, j'ai pas de road agent pour mon show. J'ai fait que Terry Funk était mon road agent pour toutes mes mon show, mon dernier show. Mais là, on va aller chercher un gars qui a une bonne psychologie et un bon respect. Ah oui, quelqu'un qui peut travailler aux États-Unis, qui est à engager. Et on a une belle liste de lutteurs ici. Puis bon, Terry Funk, il pourrait continuer à faire ça tout le temps. Puis on nous sauverait des sous sûrement, mais j'ai comme le feeling. Là, ça m'en prend un qui est quand même bon. Là. Great. Tiens. Fritz, Killer Kowalski. Kowalski doit être cher par contre. Il a déjà 68 ans. Les statures, 86-82, c'est quand même bon. Nick Bockwinkel, 83-88. Bockwinkel, 2100. 1900 pour les statures. Je sais pas trop, là. Steamboat doit coûter les yeux de la tête. 3200, ça c'est non. Starter travaille à WWF, ça pourrait faire du trouble. Larry Hennig.
1800. À ce prix-là, le stature, c'est le plus intéressant. On peut mettre 1800. Mettre 2 ans. C'est quoi les autres offres? SCW. Bon, on va faire ça. Okidou. Et là, on va avancer pour notre show. Il y a donc une nouvelle équipe qui a été ajoutée au roster. La Bruises Connection de Johnny Field et Kendall Williams. Si vous ne connaissez pas Kendall Williams, c'est le frère de Barry Windham. Vraiment un bon brawler. Jamais, il y aurait eu beaucoup de potentiel à une époque, mais voilà. Ça n'a pas vraiment fonctionné comme... étant donné qu'il était arrêté par la police avec son papa au début des années 90, alors qu'il s'en allait pour avoir des pushs. Donc voilà. Au final, on est moins 6000. Donc avec la semaine qui est avancée, les sponsors qui sont rentrés, la marchandise qui s'est vendue, on est à moins 6000. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être faire un profit ce mois-ci. Donc on va voir. On va d'abord faire un medal. On va y aller là, stratégiquement. Mettons un gars comme Joey Styles. Le monde aime Joey Styles, généralement. J'imagine que ça doit pas être un connard. Donc Joey Styles et un gars comme Mike Bucci. Non, pas eu d'effet. Non. Johnny Field et Kendall Williams n'ont pas eu d'effet sur le locker room en termes de positif ou de négatif. Donc voilà, on book Raven contre Cactus Jack et on se voit plus tard tout le monde. À plus. Ok, on ouvre ça en pre-show alors que Bull Payne affronte Hawk Myers. Combat assez ordinaire. Bull Payne va faire un powerbomb à 8 minutes 30 pour aller chercher la victoire. Les deux améliorent leur performance kit cependant avec le combat, ce qui est très très bien. Donc voilà, pas rien de vraiment intéressant à dire sur ce combat-là. On ouvre ça avec un combat par équipe. Les Pitbulls affrontent Dances with Dudley et Big Dick Dudley. Donc voilà, il y a pas mal de négatifs, mais ça fait quand même un C-, ce qui est quand même correct comme combat. En termes de performance, il y a vraiment beaucoup de stock là. Il y avait Francine qui était là. Dances with Dudley était off his game. Pitbull number 1 était off his game. Joel Gertner a bien fait à l'extérieur du ring et Francine aussi. Ça nous donne un strong start. C-, pour les Pitbulls. D et D- pour Dances with Dudley. C'est un combat par équipe, là, un gros brawl avec pas mal d'armes. Big Dick Dudley quand même assez dominant durant une bonne partie du combat. Mais alors que les Pitbulls sont sur le point d'aller chercher la victoire, Joel Gertner va venir attraper la jambe de Pitbull et Big Dick Dudley de Pitbull number 1 et Big Dick Dudley va lui faire un total penetration pour la victoire des Dudleys. Joel Gertner s'aligne donc avec les Dudley Boys. Il fait une promo après le combat avec Dudley qui s'en vient en disant que les Pitbulls pensent qu'ils sont l'équipe la plus dominante de la ECW, sauf qu'il n'y a qu'une équipe dominante à la ECW et c'est les Dudley Boys, les Dudleys, et la famille Dudley va montrer aux Pitbulls qu'avec 3 hommes comme ça, il n'y a personne qui peut les arrêter. D pour ce segment-là. C'est pas très fort, mais c'est pas grave. On a ensuite une promo de Mikey Whipwreck qui a un gros bandage autour de la tête en disant que le Sandman la semaine passée a lancé son message, sauf que Mikey Whipwreck a jamais reculé devant rien dans sa vie. C'est pas là que ça va commencer. S'il est pour mourir dans le ring à Anarchy Rules, il va le faire comme il faut. Comme il va mourir comme il faut dans le ring. Donc voilà, petite promo, bonne promo de C+, de la part de Mikey Whipwreck. Terry Funk affronte Johnny Grunge, un bon combat. Hardcore encore une fois. Bon match. Il a fallu que je mette un storytelling match sur ce combat-là. Terry Funk va l'emporter clean avec son spinning toe hold à 9 minutes 22. Une belle performance de B- pour Terry Funk là-dessus. Après le combat, Rocco Rock veut intervenir pour attaquer Funk, sauf que Funk l'attendait avec une chaise. Rocco Rock décide juste de s'en aller, prendre Johnny Grunge, et les deux s'en vont du ring. Donc voilà, bon petit match, B-, bien content. Cactus Jack affronte Raven dans un gros combat hardcore. Bon main event de B, en tout cas Cactus Jack et Raven ont une bonne chimie ensemble. Les négatifs, un peu trop court. En même temps, j'ai pas eu le temps de le mettre court parce qu'il fallait que ce soit un wide brawl. En tous les cas, Cactus Jack va surprendre Raven avec un double arm DDT pour la victoire. Après le combat, Steven Richards arrive. Tommy Dreamer va venir aider, sauf que Richards va faire
Un Stevie Kick au visage de Tommy Dreamer va l'attacher sur le poteau du ring et Raven et Steven Richards vont tabasser Cactus Jack comme des sauvages pour le détruire à grands coups de chaise et de kendo stick. Tommy Dreamer n'a pas le choix de regarder tout ça. Et c'est comme ça qu'on termine le show avec Cactus Jack complètement détruit. Un B- encore une fois pour le show. Vraiment content. Vraiment bien. Et là, ça va être de regarder qu'est-ce que je ferais pour le prochain show. Peut-être un tag team match en main event. En tout cas, là, jusqu'à là, nos shows ont été comme de bonne qualité. Je suis content. C'était la AWF en même temps que nous. On a fait un peu meilleur show que les autres. Des offs. Ça me va. Hey, c'est Devon. Oh, Tommy Dreamer. Ah oui, déçu à cause qu'il s'est fait blesser. Tout le monde est correct. Bon. Pre-booking. Tag team match. Pour le prochain show. Mettons que j'aurais les Eliminators qui lutteraient contre une équipe de face. Ça pourrait être Cactus Jack et Dreamer, mais là je trouve que je les utilise pas mal en main event. Peut-être trop. Peut-être pas Terry Funk. Mikey Whipwreck pourrait être en équipe avec quelqu'un. Si, mettons, j'irais avec Whipwreck. Non, c'est peut-être pas le meilleur line-up, ça. Terry Funk et Bull Payne. Contre New Jack et Mustafa. Tiens. Gros combat hardcore pour finir ça. Devrait être un bon match. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. Donc, je pense que vous avez vu, j'essaie un petit peu de garder l'aura ECW dans mes shows, c'est-à-dire un gros accent sur le hardcore, sur la violence, tout ça. On va espérer que ça continue de bien lever. Comme là, on est encore en déficit, mais j'ai l'impression qu'avec les ticket sales, ça risque de s'améliorer avec notre gros show qui va s'en venir à la fin du mois. En tout cas, ce sera à voir, assurément. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi des idées. C'est sûr qu'au niveau du roster, moi, les changements, là, je vais en apporter, mais je n'irai pas 12 lutteurs là, pour ça. Parce que si plus on enseigne, plus on dépense. Là, on a un bon roster, je trouve, avec des bons lutteurs. Si j'en ai à changer, ça va sûrement être un par mois que je vais changer. Donc, mais dites-le, la série va quand même aller rapidement. 2 shows d'1 heure, ça va quand même vite. Donc, laissez-moi des commentaires, likez la vidéo si vous avez apprécié, puis vos commentaires sont toujours extrêmement appréciés. Mon nom était Retro Pie Driver, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous, à la prochaine!